Good morning YouTube. Salut Top Gun, salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vais faire un vol avec les gamins pour l'anniversaire et je vais vous montrer qu'on peut faire des trucs même quand on n'est pas des minots. C'est parti! Nuit à Neverland, c'est le petit matin, un petit Air Voyager, petite table dehors, là. Le fourgon de la morue par là-bas. Je sais pas si on voit. Ah, il commence à faire un petit peu frais. Réveille-toi, c'est le petit matin. Oh, un petit 13 degrés là de bon matin. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée. Yeah. Alors qu'est-ce que tu vas dire? Je vais leur expliquer aujourd'hui comment faire là. Cache-toi, il y a quelqu'un qui arrive, cache-toi. Salut tout le monde, good morning YouTube. Alors, je vais vous donner des nouvelles un petit peu de comment ça se passe avec ma recherche de camping-car. Il y a beaucoup d'incohérences dans un petit peu ces recherches, incohérences au niveau des gens, c'est-à-dire que les gens sont vraiment te mettre dans une situation où tu penses que tu vas pouvoir avoir accès à ce véhicule et puis à la dernière minute ça te passe comme ça. Bon, là, je devais en prendre un abonné, et puis je sais pas, j'ai pas de nouvelles, alors je sais pas trop comment ça se... Mais c'est pas sa faute, parce que je sais que ce mec est en déplacement, c'est pas facile pour lui. Peut-être qu'il va me recontacter à la dernière minute, c'est un type qui est dans une position un peu particulière au niveau de son travail, donc je suis obligé de fonctionner un petit peu comme ça, sans savoir comment ça va se passer. Donc ça, du coup, j'ai pas l'impression que c'est béton. Tu vois, que je peux m'appuyer là-dessus. Donc, j'ai d'autres plans aussi. Alors, il y a des plans avec des véhicules, des camping-cars intégrales, un véhicule profilé. Je suis en train de voir. Alors, il y a plusieurs facteurs au niveau des... pour l'intégral. L'intégral, en fait, il y a quelque chose un petit peu qui gêne. À savoir, si tu regardes bien les rétroviseurs, même les anciens véhicules, par exemple des années 2000 et tout, un rétroviseur ça tape vite 1500 €, 1800 €, un truc de dingue quoi. Donc tu pètes un rétroviseur, tu vas le sentir passer. Ça c'est un petit peu le défaut au niveau intégral. Pour ce qui est du pare-brise,
on a un gros avantage avec le profilé, c'est-à-dire que le profilé, il a un pare-brise qui va être changé par Carglass sans problème avec ton assurance, parce que ce sont des porteurs qui sont utilitaires, tu vois, finalement, avec lequel on a rajouté une cellule. Donc c'est pas du tout un problème. Par contre, dossier lourd avec les intégraux, j'ai envie de dire les intégraux. Donc dossier lourd avec véhicule intégral. Alors pourquoi? Parce que finalement, si tu pètes ton pare-brise sur un intégral, ça tourne entre 4 et 6 000 euros le pare-brise. Je ne sais pas si tu réalises. En moyenne, c'est 5 000 balles un pare-brise sur un intégral. Donc si tu dois le changer, ils font venir un expert. La plupart des assurances, je me suis renseigné, ils font venir un expert pour expertiser si ils vont prendre en compte le remboursement, le changement de ce même pare-brise et à combien toi tu vas payer, même si tu es en tout risque de franchise. Je pense que c'est quelque chose qui douille et qui des fois écrit si ça t'est arrivé, pour celui qui a un intégral et que ça lui est arrivé, ça peut être un problème effectivement, parce que tu vas y mettre de ta poche et une somme très importante. Donc ça c'est un petit peu le souci. Alors bien sûr intégral, avantage, ça va être un peu la place, mais pas tant que ça. Effectivement c'est beaucoup plus spacieux dans certains concepts intérieurs du mobilier, mais sur certains tu as vraiment l'impression d'être dans un profilé. Tu as juste peut-être un petit peu plus de place au niveau de l'avant, tu vois, au niveau de l'assise et bien évidemment la hauteur, mais au niveau du concept, tu en as qui sont conçus d'une façon qui n'est pas plus avantageuse qu'un certain profilé. Donc ça dépend vraiment du véhicule. J'ai quand même envie de vous faire la surprise, donc je vais pas dévoiler en totalité ce que je vais prendre. Effectivement, ça sera toujours dans les deux cas un véhicule plus spacieux, puisque à la base c'est pour ça que j'ai vendu le camping-car, c'était pour obtenir un véhicule plus grand. Donc je resterai dans cette optique-là, que ça soit en profilé ou en intégral. Donc ça c'est certain. Maintenant effectivement, tu sais, à un moment donné je me suis dit je prends un lit pavillon, comme ça j'ai toute la place au niveau du salon, mais la plupart ont des salons qui sont pas géniaux non plus. Donc tu te dis finalement j'ai un lit pavillon, ok, j'ai normalement un peu plus de place sur la kitchenette, tu vois, et sur la salle de bain, mais pas tant que ça en fin de compte. Pas tant que ça, parce que des fois c'est réparti d'une façon que tu n'as pas énormément plus de place. Donc cette histoire de lit pavillon, du moins devant le tableau de bord, qui se pose sur le tableau de bord, il y a du bon, il y a du moins bon, je sais pas. Alors bien sûr, voilà, t'en as qui stressent aussi parce qu'ils vont dire ouais, mais si tu dois partir en urgence, parce que d'un coup il y a des idiots qui viennent pour essayer de te braquer, on sait jamais, des gagas, tu peux pas démarrer, t'as ton lit, crac, il faut que tu refermes ton lit, un profilé, crac, tu montes sur le tableau de bord, tu te casses. Donc tu vois, il y a tout un tas de trucs à prendre en compte, parce que quand même il y a des petites choses comme ça à réfléchir, hein. C'est pas à la légère. Après il y a autre chose, le lit pavillon comme ça sur les sièges, c'est bien parce que bon ben le lit, ben et la journée il est pas là, donc tu as normalement un peu plus de place. Je dis bien normalement parce que tu as des intégraux qui sont dans les 6 mètres, 6 mètres même, 6 mètres tout court quoi. T'as pas énormément plus de place non plus. Tu vois, ça dépend du modèle, ça dépend de ton budget. Moi j'ai un budget qui est pas non plus énorme. Je vais pas pouvoir taper un véhicule à 25 000 balles ou même à 20 000 balles, ça va être vraiment vraiment hard. Donc j'essaie de trouver un bon compromis. C'est difficile parce que tu as aussi des véhicules qui ont été mal entretenus. Tu as des véhicules qui sont bien entretenus, mais le problème c'est que les gens, je sais pas, d'un coup ça te passe devant, tu sais pas pourquoi. Il y a autre chose aussi, j'étais sur une super affaire en Bretagne, vraiment méchante affaire. C'était un Laika intégral EcoVip, le 6,80 m, le truc super costaud, super beau, machin, à première vue et tout. Bon ben j'étais pour. Il avait quand même 140 000 bornes, ça me faisait un petit peu chier, mais bon, c'est des moulins qui vont bien, puisqu'il avait le Sofim 2,8 litres. Donc bon, bah, on a négocié un prix qui m'arrangeait, compte tenu du kilométrage, bon, qui n'est pas énorme non plus pour ce genre de moteur. Le mec passe le contrôle technique. Écoute, il me sort une pale en paix, mais je te dis pas quoi. Il y avait 2 pages, tu sais, c'était écrit, bon, 2 pages j'exagère, mais une bonne page
tu vois, bien pleine, tu vois, avec écrit tout un tas de trucs, les disques, les plaquettes, des équilibres des freins, les pneus qui étaient quand même bien mangés. Alors le mec, je dis bon, moi il me plaît parce que c'est un modèle que je recherchais, ce Leica EcoVip en intégrale. Mais le mec il voulait pas baisser. J'ai dit mais attendez, à 140 000, et ça je vous le dis, à 140 000 bornes, un véhicule, c'est là que tout tombe. C'est là que vous avez les disques, c'est là que vous avez les plaquettes, c'est là que vous avez l'embrayage, c'est là que vous... Ça commence à tomber à 140 000. Donc moi j'allais le prendre et j'étais content. Bon après il fallait que je monte en Bretagne, il y avait des frais, le ramener, il y avait des frais aussi. Bon tout ça c'était... Mais j'avais envie de faire ce sacrifice pour y arriver. Le problème, c'est qu'il y avait vraiment, il avait tout quoi, hein, tout en problème, en défaut, en ceci, en cela. Et ça m'a fait chier parce que tu vas prendre un véhicule comme ça, ok, tu l'as chopé pas trop cher, mais tu vas te prendre derrière une masse pour le refaire parce que déjà les pneus, ils avaient plus de 5 ans, donc ils étaient pas trop bons, ils sont passés juste, mais tu vas avoir à changer les 4, tu vas avoir ton embrayage, tu vas avoir ton démarreur, tu vas avoir ton alternateur, les plaquettes, les disques, ça vient tout en même temps après, hein, donc faut comprendre aussi, moi derrière je vais me retrouver avec tout ça. Donc tu vois, c'est pour t'expliquer que la recherche, elle est dans le continu de ce ouais, j'en ai trouvé un, il est génial, ouais, j'ai négocié un prix qui me convient, et aussi, mais après, quand on en arrive au contrôle technique, le mec il fait, mais tu t'affoles. Donc ça fait 2-3 fois que ça m'arrive aussi, cette histoire de contrôle technique où normalement, bon, bien sûr qu'on est d'accord, moi je demande pas qu'il soit vierge, le contrôle, même si tu as marqué défaut d'étanchéité, je le prends le camion, enfin dire, voilà, il faut pas exagérer non plus, c'est des véhicules qui ont bien 20 piges, tu vois, à peu près 18-20 piges, voilà, il faut pas exagérer non plus, moi je suis pas un emmerdeur avec ça. Mais là la tartine elle était vachement épaisse, c'était quand même mon préféré ce Leica. Alors après je suis tombé sur un Hymer, intégral Hymer qui me plaisait bien aussi. Là c'était autre chose. Là, le délire c'est qu'en fait tout avait été refait dedans, mais c'est refait maison, donc c'était ric-rac, ceci, cela et tout. Bon, tu te dis, rebelote, c'était en Bretagne, il faut que je monte jusqu'en Bretagne, comment ça va se passer? Puis tu sais, la dame me faisait beaucoup de peine parce que bon, il y a une histoire un peu triste aussi sur ce véhicule. Je me sentais pas, tu sais, tu vas acheter un véhicule, c'est pas pour que, tu sais, si tu dois voir la dame que tu le prends, tu la vois pleurer parce qu'elle est triste, ça lui rappelle son mari, tout ça, c'est des trucs, tu vois, moi personnellement, bah, je lui ai dit, le mieux c'est que vous le gardez, vous le laissez à vos enfants, vos petits enfants, parce que là c'est même pas la peine, ça. Tu vois, les gens s'attachent aussi, ils sont sentimentaux, ils ont vécu des choses, mais voilà, donc ça c'était quelque chose qui, pour ce qui est donc de ma décision finale, là je te cache pas que ça commence à durer parce que ça fait déjà 15 jours, bon, moi ça me manque quand même pas mal. Tant qu'à faire, dans ma recherche, j'aimerais bien qu'il y ait la climatisation à l'avant, tant qu'à faire, si c'est possible. Alors après, on s'en fout, parce que moi, à la limite, je l'installerai, je ferai un bidouillage où j'en installerai une, que ce soit sur le toit, ou à la limite, ça me fait délirer. Mais bon, à ce moment-là, il faut que ça compte dans mon budget. Il y a, je pense, sur le Bon Coin, un phénomène où les gens se sont aperçus que les camping-cars se vendaient extrêmement bien. Parce que c'est ce qu'ils te disent au téléphone. Ils te disent, oui, moi, de toute façon, tous les véhicules que j'ai eu, tous les camping-cars que j'ai eu, je les ai toujours vendus le même prix que je les ai achetés. Bon, tant mieux pour toi, c'est bien. Mais là, est-ce que... Alors, j'aime bien parce que c'est des gens qui veulent pas qu'il y ait des démarchages commerciaux. S'ils veulent pas que les professionnels les appellent, mais ils agissent un peu quelque part comme des professionnels. C'est-à-dire qu'ils les vendent pas autant, on est d'accord. Mais la façon qu'ils te parlent... tiens, moi j'ai perdu hier une vente pour 500 €. 500 €, alors tu vas dire pourquoi toi t'as pas fait l'effort, mais c'est la façon de faire. Il faut que tu sois content quand tu achètes. Quand tu dis écoutez, bon là il a le pare-choc arrière qui est défoncé, je vais le reprendre moi au Saint-Ofer ou je vais le rattraper, c'est pas grave. Enfin faites-moi un geste parce que là normalement voilà, il est quand même pas beau son pare-choc, il est quand même défoncé. Le mec il avait fait une mauvaise marche arrière, il avait arraché tout le coin arrière gauche, ça tenait plus. Bon, il va falloir que je le rattrape un peu, donc compensation, faut qu'on discute un petit peu. 500 balles, c'est pas grand chose sur un véhicule voilà, qui coûte entre 15 et 18 000 balles. Bon, fais un effort, quoi. Non, bah, j'ai dit, bon, bah écoutez, tant pis, alors, hein, parce qu'à un moment donné, ça t'offense aussi. Tu te dis, bon, ben, oh, tu vois, c'est un peu, c'est pas très sympa, quoi. Enfin, bref, tout ça pour te dire que je suis en plein dedans. Je pense et j'espère
être arrivé à quelque chose avec un monsieur que j'apprécie, un monsieur qui parle, on dirait Gabin, tu sais, ouais, pas de problème, le véhicule qui est en très bon état, il est un peu, bon, il y a des petites conneries à changer, tu verras, j'ai un peu accroché la vitre, j'ai un peu attrapé la pare-choc, machin, si. Bon, mais on a pu discuter, tu vois, lui, c'est quelqu'un de normal, je pense, parce que c'est comme ça que je le vois. Il a le pare-choc un peu abîmé, il a une fenêtre un peu qui a tapé, il y a un montant qui a à refaire. Il y a aussi la trappe des WC, bon, bah, il a tapé dedans, il a rafistolé, bon. Mais on a discuté le prix, c'est-à-dire qu'il a pris en compte ça, il m'a dit qu'il y a 2 batteries à changer dans la cellule. Bon, ben voilà, je t'enlève ça, je t'enlève ça, je t'enlève ça, d'accord. Parce qu'il y en a, ils ont pas mal de défauts, mais ils font pas d'efforts sur le prix. Voilà. Donc là, bon, ben, en théorie, il y a quelque chose qui devrait se faire. J'espère, et vous découvrirez qu'est-ce que c'est comme véhicule et quels sont ces défauts que je vais réparer, qu'est-ce que ça sera à l'occasion de faire du contenu également et vous montrer certains trucs et comment on peut réparer ces trucs là. Donc voilà, je vous tiens au courant, je vous remercie de votre gentillesse, on est plus de 11 000, on a fait un live sympa la dernière fois avec la morue. Je vous remercie de votre présence et j'espère que vous vous éclatez. Je sens que les gens qui me parlent ont vraiment envie de liberté, ils ont vraiment envie de... Les gens me disent, on voyage quand on te voit, on passe, tiens, un antidépresseur, ça me fait beaucoup plaisir. Et je tiens vraiment à continuer cette chaîne parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a un partage, il y a un échange qui me plaît énormément et voilà. Alors je vous dis au revoir et Tidian. Alors on se retrouve très vite, et je vous fais des vidéos. Ben alors, j'ai cru que tu travaillerais jamais. Portugal t'attend, il me semble. Est-ce que tu as bien dormi? Franchement, C'est bizarre. Pareil, je sais pas. on a trop bouffé. Ouais, on s'est trop marré. Puis j'étais encore, tu sais, speedé du live. Ah, putain, Du coup, je suis éclaté moi aussi. je crois que c'est surtout la... Ah merde, attends, je vais arrêter la musique. Ah, c'est cool. Ah putain. Ouais, j'ai vu à 2 h t'as allumé tout. Tu veux vraiment savoir pourquoi j'ai mal dormi? Mais vas-y, dis-moi, vas-y. Ça reste entre nous, hein. Oui, ça reste entre nous. Tu peux y aller, vas-y. J'ai fait des cauchemars toute la nuit sur l'Espagne. Oh non. Je te jure que c'est vrai. Du coup, je me suis étouffé toute la nuit. L'horreur. Mais t'avais de l'énergie et tout, nickel. Ah ouais, ça, oui, non, tout nickel. Je suis toujours à 4 de à -4. Et T'as toujours un bloc de froid et tout, t'es tranquille. Et quelle heure il est 10 h, tu me diras. Mais on est Ouais. à 13-6. Précis, c'est bien. Hein. Tranquille. Là, j'ai débarrassé un petit peu tout là. Et Ouais. voilà. J'ai fait un petit peu, si tu veux prendre un petit truc. Voilà. Et ouais, bon, on va se prendre un café. Allez, fais un bisou à l'écran. Mais j'ai-